Bonjour à toutes et à tous. Dans l'Ecclésiaste, qui est le livre de la Bible qui s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, il est dit un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour semer, un temps pour récolter, etc., etc. On peut très bien l'appliquer, bien sûr, à la bourse aussi. En bourse, il y a un temps pour acheter, un temps pour vendre. Il y a aussi un temps pour structurer un portefeuille, l'observer, et un temps pour spéculer. Le temps pour spéculer, c'est le temps où on va pouvoir se permettre de prendre des positions SRD, par exemple, des instruments à effet de levier. Bon, le SRD est déjà un effet de levier. Des instruments à effet de levier, style call, put warrant, etc., etc. Quand est-ce qu'il faut spéculer? Quels sont les meilleurs moments pour spéculer? C'est la question qu'on va se poser et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à la liker, à la partager au maximum de gens, parce que ce sont vraiment des choses qu'il faut savoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire à francebourse.com. C'est là que sont faites les recommandations, et y compris les recommandations spéculatives lorsque cela est nécessaire. Alors, je pense qu'il faut tenir compte, quand on investit en bourse, de l'impact psychologique que la bourse a sur nous. Nous sommes tous conditionnés. Bourdieu parlait d'habitus. Vous savez que ma spécialité, c'est la sociologie des marchés, donc je ne vais pas dire que moi, j'échappe à la règle, je ne suis pas conditionné, je suis comme vous, je suis conditionné. Et quand une année commence, même si on a fait une bonne performance l'année précédente, ce qui est notre cas sur le portefeuille croissance, puisque je vous rappelle qu'on a fait presque 30% de performance en 2025, on tourne la page. On commence une nouvelle année. Et donc, au début de l'année, la performance du portefeuille, elle est faible. On commence à 0%. Et si on est bon, on monte à 1, à 2, à 3, à 4. Par exemple, nous sommes le 7 janvier, et le portefeuille croissance de la quinzaine de France Bourse, il est déjà à 2,5% depuis le 1er janvier. Bon. Ce sont des petits scores, forcément. En janvier, on ne va pas atteindre 20%, même en février. C'est pas possible, ça n'existe pas. À partir du moment où on investit sérieusement en bourse, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est que vous risquez de finir l'année à moins 30, parce que ça veut dire que vous ne faites que prendre des risques et que vous avez eu de la chance pour faire 20% en un mois ou en 2 mois. On est d'accord. Le but, c'est de lisser, de faire une performance régulière dans le temps, même s'il y a forcément des fluctuations. Ça ne monte jamais linéairement, mais c'est de monter régulièrement. Même s'il y a des fluctuations, monter régulièrement. Donc voilà, ça c'est important. Ce qui veut dire que psychologiquement, en début d'année, lorsque vous avez des petites performances, 2, 3, 4, 5%, vous n'avez pas envie de les risquer, de voir votre portefeuille passer en quelques jours de plus 4 à moins 1, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est dévastateur psychologiquement. C'est dévastateur pour le reste de l'année. De vous dire, j'étais à plus 4 et là je suis à moins 1 en l'espace d'une semaine. J'aurais jamais dû prendre ces positions. C'est les positions spéculatives qui peuvent vous amener dans ce genre de cas de figure. Ce qui peut aussi vous amener dans ce genre de cas de figure, c'est s'il y a un flash crack du marché, par exemple, évidemment. Et ça, c'est dur d'y échapper. On peut y échapper partiellement. Nous l'avons déjà fait, mais pas totalement. Donc voilà. Mais en dehors de ces périodes-là, ce qui peut vous faire baisser fortement, c'est de prendre de forts effets de levier. On est d'accord. Donc, je déconseille de prendre des produits à effet de levier, SRD, put, vos calls, etc., en début d'année. Attendez d'avoir consolidé une belle performance. Je déconseille aussi de le faire à la fin de l'année, surtout si vous avez fait une belle performance. Parce que si vous arrivez en novembre et que vous êtes à plus 22% par exemple, ou plus 18 même, qui est une très bonne performance, et a fortiori si vous êtes à plus 27, vous n'avez pas forcément envie de gâcher ça à un mois et demi de la fin de l'année. Donc là, vous allez être plutôt prudent pour asseoir votre performance.
On est d'accord? C'est comme une équipe de foot qui mène un match 4-0 ou 4-1 et qui va jouer vraiment défensivement pour préserver le score, qui ne va pas prendre des risques inconsidérés. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Un boxeur qui mène au point, il ne va pas tenter le chaos sur le dernier round, évidemment. Donc, en fin d'année, si on a une belle performance, je le répète, on ne va pas prendre de risques non plus. Les risques, on les prend surtout vers le milieu d'année. Parce que c'est là qu'on commence à avoir des performances de bon niveau. Allez, plus 9, plus 11 ou plus 14, selon les années. Et là, on peut se dire, allez, on tente le coup de boost. Hein, on prend des risques, on tente le coup de boost. Donc, si on gagne 3 points, tant mieux. Si on les perd, tant pis. On a le temps de les rattraper. On a le temps. Hein. Donc, en général, si on arrive à avoir des performances qui s'approchent des 2 chiffres à partir du mois de mars ou à partir du mois de mai ou juin ou juillet, ça dépend des années, bien sûr, là, on peut commencer à tenter quelques positions, SRD, call, put warrant, etc. Sans abuser, bien sûr. Mais vous remarquez depuis tout à l'heure que je vous parle du cas de figure où on est sur une année où on gagne de l'argent. Mais toutes les années, c'est pas comme ça. Il y a des années où on perd parce que le marché est pourri, parce que le marché est irrationnel. Dans ce cas-là, la donne est différente. Dans ce cas-là, on peut être tenté beaucoup plus tôt de prendre des positions spéculatives. Et là encore, je vous le dis, il ne faut pas le faire. Si, fin janvier, vous êtes à moins 2% et vous vous dites oh, non, mais là, ça commence mal l'année, attends, je vais prendre de levier là, je vais prendre du levier, je vais tenter quelque chose. Et vous vous retrouvez à moins 5, vous allez encore plus spéculer, vous allez encore plus vouloir rattraper votre retard. Et là, vous risquez de sombrer, vraiment de sombrer. Donc, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Sur une année qui est plutôt médiocre, ce sera plutôt vers la fin de l'année qu'il faudra tenter. Si vous voyez que vous arrivez en octobre, novembre et vous êtes toujours sur un score proche de 0, 1, 2%, moins 3, moins 4 a fortiori, moins 5 encore plus, là, vous pouvez vous dire, allez, je mets le paquet. Par exemple, je tente le rallye de fin d'année. Je prends du SRD sur le CAC 40 avec un x2 ou sur 2 ou 3 valeurs bien ciblées ou un call warrant et je tente quelque chose. Je suis à moins 3 mi-novembre, ça va pas ça. Je tente quelque chose. Si je finis l'année à moins 7 au point où j'en suis, tant pis. L'année prochaine sera meilleure. Mais je vais tenter. Vous voyez? Donc c'est important ce que je vous dis. Il ne faut pas tenter n'importe quand. Il y a un temps pour tout, encore une fois. Je répète, les milieux d'année sont souvent propices. Et maintenant, il y a un autre cas de figure. Quel que soit le moment, quand il y a un flash crack, quand le marché s'effondre, brutalement, parce que Trump a mis des droits de douane, comme en avril 2025, parce qu'il y a eu un gros bombardement sur un pays ou un autre et que le marché s'est effondré. On sait très bien que dans ce genre de cas de figure, ça se remet. On n'y va pas tout de suite, on attend un petit peu. On attend les signaux de capitulation, qui sont des signaux techniques, des signaux sociologiques, des signaux médiatiques, donc analyser les communiqués des médias, voir un petit peu les réactions des marchés, etc. J'en parle dans mon livre L'investisseur gagnant. On attend donc les signaux de capitulation et puis là, on investit. Que ce soit en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quand il y a un flash crack, on tente le coup. Par contre, lorsqu'on est sur un grand marché baissier comme en 2008, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On essaye de tenter sur des phases de rebond, parce qu'il y a toujours des phases de rebond. Et les phases de rebond, elles viennent souvent sur des micro-capitulations. Lorsque ça baisse, puis ça s'effondre, après ça remonte un petit peu, puis ça rebaisse, et là on tente dans ces phases-là. Après, on peut toujours prendre des put warrants par rapport aux phases de baisse. Voilà. Vous savez que je ne suis pas du tout fan des ventes à découvert, je le dis et je le répète ici. Les put warrants, c'est différent, on peut essayer de les utiliser des fois. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Et cela est très utile. Donc je répète, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. À très vite.